Bien le bonjour, nous sommes toujours au Gaba Day de l'édition de 2025. Aujourd'hui, nous sommes encore avec monsieur Junior Beckley, auteur et illustrateur de Muntu Warriors. Muntu Warriors. L'année passée, nous sommes venus et nous avons vu que vous étiez en train de vendre ici. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette année? Eh bien, on continue, on se donne les moyens. Est-ce que vous pouvez montrer un peu ce qu'il fait? Donc voilà, quoi. Alors là, le nouveau stand avec une nouvelle présentation. Toujours, on continue l'hiver de Muntu Warriors et justement, j'ai une annonce à faire, super importante. Okay. C'est que cette année, octobre 2025, je sors mon nouveau tome de Muntu Warriors. Quel tome? Ça va être le tome 4. Le tome 4. Et le tome 4, ça va parler de quoi généralement? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne vais pas faire de surprise, mais en gros, on va suivre les aventures de mon héros principal, Hassan Dazuma, okay, qui va s'aventurer dans un des espaces du monde de Muntu. Okay. Et on va découvrir indirectement la culture de la Côte d'Ivoire et du Ghana, car on va parler des Akans. Okay. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant, okay, mais ça va être un tome très enrichissant. Ok, mais est-ce que là vous pouvez déjà donner vos réseaux sociaux pour ceux qui ne vous connaissent pas et aussi montrer aussi vos pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller sur mon Instagram Muntu Warriors ou sur mon TikTok Muntu Warriors. Vous allez trouver ces bandes dessinées et restez connectés sur mes réseaux parce que très vite, je vais balancer beaucoup des informations sur mon nouveau tome et que je vais lancer cette année en 2025. Ok, super. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bien, ça va. Là, on est au festival de Gaba Day. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce que vous faites, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. On a créé une marque qui s'appelle Baby City avec Félix. Okay. C'est ça. Et la marque, ça parle de quoi? D'où vous vient en fait cette initiative-là? Je sais pas si la caméra voit, mais ça c'est le début, ça c'est notre mantra. Petit marteau, casse gros caillou. Rapproche-toi un peu, tu vas voir. Okay, la caméra voit. Petit marteau, casse gros caillou. Du coup, c'est la genèse de la marque. C'est ça qui nous a motivés, qui nous a lancés. Parce que tu sais, quand tu veux casser un mur, ton marteau il est petit. Mais c'est pas quand tu vas taper une fois que ça va se casser. Il faut persévérer, taper, faire une fissure et après exploser le mur. Donc nous, ce qu'on veut lancer, c'est un mouvement au-delà d'une marque. C'est vraiment des gens qui doivent sauter le pas. On a tous des projets, on est tous en train de les mettre à demain. Et nous, on a dit, on est parti à Abidjan à la Cannes. On a vu comment ça s'est passé. On est revenu, on s'est dit, Babi est d'où? On veut lancer notre projet et on va appeler ça Baby City. Et c'est là que ça vient. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler au fait des produits, de vos marques au fait? Ça parle de quoi? Est-ce que, je sais pas, parce que là, je vois, comme vous pouvez le voir, il y a des designs particuliers qui sont dessus. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une histoire derrière ces designs ou genre vous les avez pris comme ça? Je sais pas, est-ce que vous pouvez dire un peu plus? Chaque design a une histoire. Chaque design a une histoire. Attends, Lucie, tu veux parler de celui-là? Bah, celui-là, en fait, c'est notre logo. C'est le logo de Baby City. Et ah, ok. Et le micro est super frais, j'ai l'impression que je vais le manger. et du coup, c'est N-Consonne. On s'est inspiré du logo du symbole N-Consonne, qui est des symboles. Est-ce que tu peux expliquer? Adingra. Ouais, pas de souci. Du coup, ça, c'est notre logo. C'est le consonne. Ça vient de l'alphabet Adingra, qui est un alphabet, c'est des symboles qui étaient utilisés à l'époque en Afrique de l'Ouest. Ça a été perdu. Et du coup, nous, on a choisi celui-là. Si vous voyez bien, c'est des mailles d'une chaîne qui symbolisent l'unité, la force. Ça veut dire unité. Ça symbolise l'unité et la force. En fait, ensemble, on peut aller loin. Et c'est un peu ce que ça représente du coup. Ok, super. Il n'y a pas de souci. En fait, Baby City, c'est l'hospitalité, c'est l'enjaillement et c'est le mélange des cultures surtout. Ouais. Là, on voit que nous sommes au festival, il y a du monde, il y a de l'ambiance et là, ton stand est bien placé à l'entrée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton impression vis-à-vis de l'événement? Déjà même, on parle d'abord du Gaba, le Gaba national. C'est pour ça qu'on est tous là. On est venu, on a bien mangé, c'était mal doux. Franchement, je recommande. Ceux qui ne sont pas encore arrivés là, c'est pas encore fini, mais faites vite. Faites vite. Mais nous, on est là, on va tout manger. Maintenant, pour parler de l'événement lui-même, trop bonne ambiance, trop bon événement. Il y a des personnes de partout et d'ailleurs. On a rencontré plein de créateurs, des gens aussi qui sont motivés, des gens qui on peut se connecter pour aller loin ensemble. On a eu un bon emplacement dans le stand. Mouna, elle a géré. Trop content de collaborer avec elle. Nous, c'est notre première édition. Okay. Mais je pense que si ça revient, on sera toujours là chaque année.
Là, nous sommes au Garba Day de l'édition 2025. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes une marque de vêtements. Ah, okay. Ah d'accord. Essayez de faire les deux. Ok, d'accord. Donc nous, qu'est-ce que l'on fait? On est une marque de vêtements qui a été créée justement il y a un an. On s'est lancé justement dans une collection qui est faite là pour inspirer, parce que nous on se dit justement gardien de l'histoire, de l'art et de la culture. Okay. Donc tu vas retrouver différents types de timbres. Donc il y a 4 timbres. Il y a un premier timbre là, celui-ci il représente la femme indomptable. Okay. Et justement c'est un message justement aux femmes qui sont justement douces et fortes. Okay. On a le second timbre, celui-ci il représente le message de la liberté. Et les deux derniers, celui-ci là, donc là c'est la fraternité et l'unité, et celui-ci l'âme du chasseur. Okay. Voilà. Là c'est votre associé. Oui, exactement. Alors qu'est-ce qui vous a poussé vous à vouloir vous associer pour vous lancer pour créer cette marque? C'était quoi le tips? Qu'est-ce qu'il y a, voilà, l'élément déclencheur? Ok, eh ben, on s'est rencontrés en master. En master, ouais, okay. En école de commerce, et on est 3 en fait, et on s'est tous les 3 rencontrés dans la même classe. Il y a directement eu un feeling, entre nous 3, et on s'est retrouvés à discuter autour de créer une marque. Mais l'idée c'était vraiment de créer quelque chose qui avait des valeurs, une identité forte, pas juste poser un nom sur un t-shirt et dire ok c'est une marque. On voulait vraiment créer des vêtements qui allaient pouvoir inspirer les gens, qui allaient pouvoir sensibiliser les gens, et c'était notre objectif. Et en fait quand on en a parlé, on s'est retrouvés tout de suite sur la même voie tous les 3, et on s'est dit let's go en fait. Donc le nom de la marque c'est Nyama. Nyama. Pour une personne qui aimerait acheter, combien est-ce que ça coûte généralement vos articles? Là, on est sur le premier ce t-shirt là, il est à 50 €. Celui-ci là que je porte là, il est à 40 €. Et après justement, on a les bonnets que tu pourras retrouver ici. Ceux-là justement qui sont très connus. Hein. Ces bonnets là, donc ils sont à 20 €. C'est un hommage à Amilcar Cabral, qui est le symbole de l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Est-ce que vous pouvez donner vos réseaux sociaux pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pour qu'ils puissent vous suivre et peut-être voilà, commander chez vous? Sur Instagram, nyama.worlds, et notre site internet nyama-shop.com. Vous êtes la bienvenue. Tous. Là, nous sommes toujours au festival Garba Day, partie de l'édition 2025. Alors dites-moi, chers créateurs de marques, qu'est-ce que vous pensez de l'événement? Alors, moi j'ai rencontré Mona lors d'un événement organisé par Feu na Feu, et on a échangé, elle m'a expliqué sa vision des choses, je lui ai expliqué ma vision à moi, et on a été rapidement sur on a eu un bon feeling tous les deux. Et ensuite, c'est venu l'idée d'exposer à Garba Day. Et lorsqu'elle m'a expliqué ce que signifiait le Garba, etc., on s'est tout de suite reconnus, nous, Nyama, en fait, dans l'idée du Garba Days. Aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir d'être ici parce que c'est un endroit magnifique. La Javel, c'est une belle guinguette, quoi.